Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action vendredi le 18 novembre 2016. On a des bien petits marchés. Ça bouge pas beaucoup. C'était en hausse à l'ouverture, mais après ça, c'est redescendu. Là, Nasdaq est stabilisé. On dirait bien que ça manque de jus, là. Tout ce que je peux dire, c'est que, bon, à partir d'ici, on va soit remonter ou soit se rendre jusqu'en bas, là, parce qu'on est au centre, là, vous voyez, là, bon, soit qu'on, vous voyez, ça, tendance baissière, phase neutre. Donc, on décroche ici, on va jusqu'en bas, ou on repart par là et on vient jusqu'ici. Ça va être ça le scénario après-midi. C'est comme tête ou bitch, mais on va le voir si c'est tête ou si c'est bitch. Et puis, donc, vous voyez dans le moment, le Dow s'en revient là, tranquillement vers son support ici. Là, devrait naviguer là-dedans au cours des prochaines minutes. Et puis le TSX, ben, ça bouge pas. Là. Regarde, c'est flat, complètement flat. Donc, au niveau de nos ressources, ce matin, le gaz a décollé. Ça fait longtemps qu'il se tient là. On dirait bien qu'il veut y aller. Donc, on avait HNU ce matin dans les top 5 intra-séance, mais c'est lent, ça y va pas trop. Le pétrole a décollé en hausse, ici. Il est revenu à zéro, il est en train de remonter. Donc, l'aller-retour nous crée une phase neutre qui est là-dedans. Mais les titres d'énergie, eux autres, ont quand même continué un petit peu. Je vais vous montrer ça tantôt, les titres d'énergie. Il y a une assez importante quantité de titres qui ont remonté, qui étaient dans des phases neutres, qui tentent à sortir par en haut, mais c'est un mouvement timide, là, c'est vraiment timide. L'or et l'argent, ça s'arrange pas, ça reste toujours... Ah tiens, le gaz est en train de donner son petit coup, on dirait, là. Et puis, regardez, les mines, c'est en baisse, à côté sur une petite phase neutre. L'argent et l'or, c'est-à-dire l'argent ici, puis l'or ici, sont flats, mais vous savez, là, c'est à côté sur le creux de 9 mois, là, le long support de 9 mois, là. Ça fait que tout est sur le bord. Les titres pétroliers sont comme sur le bord de décoller par en haut. Les titres aurifères sont sur le bord de décrocher par en bas. Ça fait que
Donc, j'ai l'impression mais c'est parce que le problème, c'est qu'on n'attend rien, là. Personne ne sait quoi. Vous savez, il arrive toujours des surprises. Bon, l'autre jour, ça a été les obligations. C'est qui va décider de quoi, là? Ça va être la Chine, ça va être le Japon, ça va être les États-Unis, ça va être quoi? Bon, l'investiture, c'est en janvier, mi-janvier. La prochaine information qu'il y a, c'est probablement l'augmentation des taux d'intérêt déjà prévue en décembre. Donc, mais là, ça va prendre un mois avant que la Fed parle. Fait qu'il va se passer quoi, là, dans ce mois-ci? Donc, selon toute vraisemblance, selon toute logique, là, OK? Donc, le Nasdaq, là, il était un petit peu en baisse, mais on se rappelle qu'il était sur son top, là, encore hier. Par contre, et le Dow, lui, déjà, depuis plusieurs jours, il est là. Mais ça, on sait, c'est les obligations qui n'ont pas de ça. Et puis le SPY est là aussi. Donc, tous les marchés sont à leur top, même que le Dow est plus haut. Puis le TSX, avec sa petite hausse de 18 points, aujourd'hui, ben, il se retrouve à peu près à cette même condition-là. Donc, on est encore une fois revenu au top. Ben, il n'y a rien qu'on sait qu'il pourrait faire qu'on s'en va vers un crash, là. Non, on est bon, pas en doute. Puis le marché prouve que les institutions ne sont pas vendeuses, là, sont pas acheteuses non plus. Là. Il n'y a pas de bull market, à part l'affaire des obligations qui n'a pas rapport pas en tout à l'économie puis aux compagnies. Tu sais, c'est fou, ils ont décidé ça de même, paf! Mais les compagnies, ils font encore la même chose que la veille. Fait que c'est où on s'en va avec ça? C'est ça la question. C'est quoi le mouvement? À partir d'ici, ben c'est soit qu'on va faire une pause, ça c'est clair. Mais à partir d'ici, on va décoller en bull market, ou bien on va revenir vers le support encore. Ça va être la même chose pour le SPY. On va revenir ici où on va décoller en bull market, puis là, ça va être pareil sur le dollar, on va repartir par en haut ou par là. Mais ce sera pas les profits, ce sera pas... non, ça va être quelque chose de majeur. Ça va être une grosse nouvelle qui va arriver quelque part, qui va créer un autre mouvement. Pour l'instant, on se demande quoi? Hein? On se demande quoi? Parce que c'est sûr que je pense que Trump, il va rester tranquille. C'est pas encore lui qui est là, puis il va venir plus tard, puis en attendant, ben, c'est le temps de prendre un break, puis après, là, il prépare son affaire. Il y a la Chine l'autre jour, juste la nouvelle que la Chine avait sortie à propos de son 45 de taxes, c'est pas rien. Moi, je vois ça comme une affaire absolument énorme. Bon, tout le monde dit, ben, tu vois bien, là, il le fera pas, mais quand même. Ça a été des menaces ouvertes là, de part et d'autre. Mais le marché n'a pas escompté ça. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre comme ça qui va arriver? Je ne sais pas. On va rester technique. Pour l'instant, on est entre deux mouvements. Clair et net. On est entre deux mouvements. Si on regarde nos différents secteurs, bon, regarde, premièrement, l'énergie. J'en ai parlé tantôt. Premièrement, le USO, depuis 3 jours, là, regarde, on va regarder ça sur un graphique intra-séance d'une dizaine de jours. Donc, vous voyez, ça fait... on a monté une shot là, le 15 novembre, bang, on est revenu à la même place. Une tentative de décollage, une deuxième tentative de décollage. Oups, puis une autre chute, mais plus petite, là, tu sais. Fait que, bon, là, on se retrouve ici. Donc, le pétrole, il n'y a pas de force là-dedans, il n'y a rien là. Puis la tendance est à la baisse, là, pour l'instant. Regarde, c'est le mouvement qu'on voit ici, là, c'est le mouvement qu'on voit là dans le graphique quotidien. Donc, on est bien plus proche de passer par là que de passer par en haut. Là, pour l'instant, il n'y a rien d'accident là-dedans. Pour ce qui est du gaz, ben lui, c'est ça que je vous disais, il a décollé ce matin là, à la hauteur de sa résistance, mais ça niaise, le mouvement n'est pas là, il n'est pas arrivé, mais on check à chaîne nue pour ça, mais est-ce que ça va aller par là ou par là? On attend. Donc, le pétrole reste faible dans son graphique quotidien. Le gaz, lui, reste plutôt en train de décoller, mais il manque encore sa petite coche là, que je vous ai montré. Mais les titres, eux, sont complètement en haut, là, sont sur leur top, ce qui démontre là, la confiance quand même du marché, excepté que c'est plus fort que ce que la ressource elle-même encore est. Mais n'empêche que ce mouvement-là, ici, est tout proche d'un décollage sur un nouveau haut, là.
On n'est quand même pas en train comme l'or, là, de menacer un support multiple ici. Là, non, lui, il est en train de... Donc, il y a comme, tu sais, un par là, puis un par là, puis un par là, tu sais. Donc, quand on regarde les titres, c'est pas le cas partout. Ça ressemble plus au pétrole. Puis ça aussi, Torch Oil, malgré qu'ils ont beaucoup de gaz là-dedans, regarde, ça descend, là, ça. Fait qu'il n'y a pas rien d'intéressant là. Là non plus. Puis ici, il y en a beaucoup il y a beaucoup de titres qui sont dans cette situation-là. C'est-à-dire dans un petit mouvement de côté, mais pas clair, là. On ne sait pas, là, si ça va aller par là, parce qu'il y en a beaucoup. Regarde comment il y en a. Plein. Bowden, il y a une double résistance. C'est sûr que s'il passe à 9,70, ça va être un beau signal. Puis il y en aurait plein d'autres. Mais regarde, ceux-là ne sont pas mûrs pour un signal. La grosse résistance est là. Puis ça non plus, puis ça non plus. Il faudrait que ça passe ici. Fait que, il y a beaucoup de titres en situation. Suncor est le plus fort parmi les autres titres, mais il est parti de là, puis il est rendu là. S'il passe plus haut, les autres vont passer aussi. Regarde, ça va passer, Canadian Natural Resources, si l'autre passe. Mais ça va être tout ensemble qui vont le faire. Mais c'est pas fait. Aujourd'hui, il a l'air beau parce qu'il est en hausse, mais hier, il avait l'air fou parce qu'il est en baisse. OK? Donc, regarde, c'est rien que de ça, des formations de même neutres. Fait que tout le secteur, il y en a des plus faibles, puis il y en a des plus forts. Regarde, ça, c'est sur le bord de décoller. Puis Penwest aussi, malgré qu'il est plus proche de son support. Fait que c'est plein de formations neutres de même qui fait que, bon, ben, tant que ça passera pas, OK, ben, on y va pas. Aussi simple que ça. Mais quand même, les pétrolières les titres pétroliers nous montrent qu'il y en a plein qui pourraient décoller, mais d'un autre côté, le pétrole est un peu faible. Puis du côté des orifères, ben, ça reste pareil. Regardez ça, c'est fatigant, ça. Support à très court terme ici qui est brisé, là. OK? Regardez, là, on met le bout du nez en dessous de ça, là. Mais ça, ça fait plusieurs jours que je vous le montre. C'est un support. Pfiou! 1, 2, 3, 4 sur 9 mois, là. OK? Pour l'instant, c'est juste la petite glissade. OK, peut-être que ça va rebondir. En théorie, ça aurait dû rebondir. On est en situation survendue ici, mais regarde, depuis ce temps-là qu'on est survendu. Il se déplace flat, là, de même, là, pour l'instant, puis ça continue à descendre. Donc, moi, j'ai peur que ça accélère. Fait que donc, à mon avis, là, si ça accélérait par en bas à GD, c'est le meilleur. Et puis, mais diminuer le nombre de nos positions devient aussi important. Puis même des fois, préventivement, c'est un petit peu mieux aussi. Parce que dans le mouvement, là, ça devient super émotif. Les mines, regarde, on est sur le bord d'une correction, mais on est survendu là aussi. Ça devrait rebondir, mais ça ne veut pas rebondir. First Quantum qui montait hier redescend, sans bien menacer son support. Tech Resources qui a été solide jusqu'à date a décidé d'y aller un petit peu en correction. C'est rien de méchant. OK, on s'entend, ça reste un titre fort, mais juste pour montrer que même les plus forts, là, ils ne montent pas. Là. London, tranquillement, s'en vient vers son support, puis Ivanhoe, puis Hot Bay. Donc, pour l'instant, c'est arrêté. On n'a pas de décrochage encore, mais pas de nouveau signal à la hausse non plus. Consommation discrétionnaire, ça avait monté ici, OK? Mais qui a fait ça, là? C'est tout simplement une situation sauvée, là, regarde. C'est Thomson Reuters. Après, là, où est-ce qu'on est, là? Regarde, ici, ça pourrait décoller en haut de 36$ Gildan, mais il ne le fait pas. EMA, ce serait 7,80. Québécois, il a remonté un peu jusque-là. Regarde, hier, c'était Canadian Tire, mais il ne bouge plus. Donc, on a acheté, c'est le Blue Chip, j'ai mis acheté. Hudson Bay est en mauvaise situation, à 14,50. Là. Regardez, c'est son bas des 5 dernières années. Donc, après sa prochaine pause, dans son prochain décollage, ça pourrait être une belle vente à découvert à faire. Qu'est-ce qui a monté dans les derniers jours? Restaurant Brands, mais qui maintenant a atteint sa résistance. C'est ça qui a aidé le secteur, parce qu'ailleurs, il n'y a rien, là. Puis dans les télécoms, regarde, ça tire à sa fin, le petit rebond. Les services financiers, ça reste fort. Pourquoi? Peut-être à cause, justement, des taux d'intérêt, puis des obligations, puis de toutes ces affaires-là. Ça brasse bien gros les finances de ce temps-là. C'est la seule affaire qui est positive, qu'on conserve, qu'on a pu avoir acheté au cours des derniers jours parce qu'il y avait des nouveaux cycles qui décollaient. Les volumes étaient bons, OK? Donc, si vous avez des positions là-dedans, c'est à conserver, point.
OK? C'est le secteur positif. Il y a le secteur, en plus de l'énergie, des finances qui bougent un peu, il y a les industriels qui ont quand même une certaine attirance un peu gonflée à l'hélium. Les volumes sont quand même très faibles. Donc, il faut trouver les responsables. C'est toujours pas Canadian National Railways, ils passent pas. C'est des titres comme Air Canada qui ont décollé hier. Toromont, lui, se corrige aujourd'hui, est monté pendant 3 jours. Il y a CAE aujourd'hui qui refait un rebond sur 105 000 de volume. OK? Transforce dans le transport qui reste fort, mais une chance qu'il y a ça, là. OK? Ces titres-là, parce que c'est pas l'ensemble des titres, là. C'est quelques titres qui ont beaucoup. Puis ça a profité des mines aussi. Fait que c'est des cas particuliers, mais il y a beaucoup à venir, mais c'est pas encore vraiment enclenché. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. La consommation de base aussi qui avait rebondi depuis une couple de jours. Il y a eu plusieurs résultats financiers. Il y a ceux de Couche-Tard la semaine prochaine. Pardon? Oui. Et puis, il y a... mais aujourd'hui, il met du poids sur son support à très, très court terme. Là. On sait que sa tendance était ici, là. Mais ce support-là à court terme, c'est aussi un important support là. Donc, comme je vous dis, les résultats financiers qui s'en viennent la semaine prochaine pour lui. Puis, il y a l'Au-Bloc qui avait beaucoup monté, mais les autres là, sont bien tranquilles. Regardez Empire qui pointe par en bas, qui débute un cycle baissier en situation surachetée dans une tendance baissière. Donc, lui, il est très négatif. Métro a eu ses résultats financiers, mais il s'est corrigé à partir de son ouverture avant hier. Puis, il a rebondi un petit peu hier, mais regarde, il repart à la recherche de son support encore une fois. C'est que, donc, le secteur n'est pas trop favorable non plus. Puis en technologie, bien, c'est une petite correction aujourd'hui, puis ça continue ce qui se passe depuis plusieurs jours. Donc, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Ce matin, on a eu encore les titres de marijuana qui ont tous fait un mouvement, mais ils se sont pas suivis. Là, j'ai fait le tour de ça ce matin, et vraiment, ils sont tous dans la même situation qui démontre exactement que c'est pas un mouvement dû à une compagnie qui est en train de faire telle chose ou telle chose, mais que c'est beaucoup plus en raison du marché et de l'engouement pour les gens sur ces titres-là. Parce que regardez, là, je commence par Canopy, OK? Donc là, j'ai un graphique d'une dizaine de jours. Vous remarquerez 2 mouvements. Tous les titres ont fait depuis quelques semaines, de quelques jours, je veux dire, exactement le même mouvement. Ça ici, là. Il y a eu un trop loin, il y a eu un support traversé, on s'est arrêté ici, on est remonté, puis on a fait une formation neutre là. Toute la même affaire. Le deuxième, regardez, Afria, même chose toujours. Exactement le même mouvement ici, le support là, la phase neutre de côté, puis le décollage ici. Donc, peu importe lequel qu'on prend, ils font toute la même affaire. Donc, regardez, même chose. Ça, le mouvement de côté, puis le décollage ici. Donc, il y en a quelques-uns qui ont donné le signal ici. Ce matin, on va regarder ça en minutes. Voir si on le voit pas pire. Je vais le mettre en 5 minutes plutôt pour voir les autres jours. Pour vous montrer cette formation-là qui était très évidente ici sur chaque titre. OK? Donc, ça a décollé ici ce matin, puis il y a eu 2-3 cycles là sur celui-là. Il a quand même fait de 6 piastres
à 6,86 ce matin, Metrum. Ça fait que la plupart des titres ont fait ce même mouvement-là. Vous voyez, il était ici, il a décollé là, il est encore en hausse. Donc, il y en a qui ont tous monté, il y en a qui ont monté un petit peu plus que d'autres. Et puis, il y en a qui ont commencé leur mouvement avant. Comme Organigramme, lui, il a commencé hier, juste avant la fermeture. Il a monté aussi ce matin, puis il est stabilisé là à l'heure actuelle. Donc, ils sont tous encore dans une formation neutre. Mais si vous voulez, vous mettez ces graphiques-là sur 6 graphiques un à côté de l'autre, vous allez voir, là, ils sont presque identiques en tout point, excepté qu'il y en a aujourd'hui qui ont monté un petit peu plus que d'autres. Donc, c'est un mouvement de secteur. Mais faites attention, ceux qui n'ont pas été dans ces titres-là encore. N'oubliez pas, là, oui, là, ils ont l'air à vouloir faire une formation encore, mais allez-y graduellement. Prenez pas des positions trop fortes, OK? On n'est pas au prix qu'on était avant, puis la volatilité est encore là, mais il pourra avoir des faux signaux. Parce que de plus en plus ils commencent à être connus, à avoir de monde, c'est sûr que c'est favorable. Ils peuvent faire de très, très forts mouvements. Mais allez-y par étapes, OK? Prenez-vous dans un signal une position, puis prenez des profits, puis laissez le temps de marcher de reprendre sa tendance, puis de maintenir une position. Puis après ça, vous en prendrez une autre. Mais allez-y jamais trop gros puis trop fort. C'est pas parce que ça a beaucoup monté que ça va encore beaucoup monter. Il faut attendre les meilleurs signaux. Ça a été quand même un beau, là, ce matin. Puis, qu'est-ce qu'on a aussi? On avait le Dow Jones US Marine and Transport ce matin qui, après, regarde, vous vous souvenez ce que on a dit l'autre jour, c'est ce qui est complètement fou. Est-ce que tu as vu quelque chose là-dessus, Maxime, toi? Une compagnie asiatique, Hanjin Shipping, qui a fait faillite il y a 3 mois. Ça a enlevé beaucoup de circulation de bateaux. Donc, il y aurait une compagnie chinoise, tu dis chinoise? Asiatique, une grosse compagnie asiatique là, qui aurait fait faillite. Puis là, ben, ça leur a enlevé beaucoup de bateaux. Puis là, ça aurait donné beaucoup ça augmente les prix, ça augmente les contrats pour d'autres compagnies et tout. Mais ça, à moins que tout ça, ce soit des fausses cotes, ce que je ne croirais pas, là, c'est complètement... C'est débile, là. Hein? Imaginez-vous les gens qui sont venus, qui ont acheté ça ici, là, la veille, là. Le monde qui ont pris des positions ici, là. OK? C'est entre 100 piastres et 80 puis 75 piastres, là. Du jour au lendemain, ils se ramassent à 10 piastres, là. Fait que c'est ce que je disais aussi au cours des derniers jours. Attention, c'est dangereux en tabarouette. Bravo à ceux qui ont monté. Puis la preuve en est qu'un jour, il faut prendre des profits. Puis quand ça monte en ligne droite de même, là, plus ça monte, plus on en vend jusqu'à temps qu'on n'en ait plus. Faut arrêter d'avoir peur de dire, oui, mais si ça monte encore. Non, si ça redescend plutôt. OK? Puis, regarde, c'est ça qui est arrivé. Il y en a beaucoup qui ont replanté. Regarde, ça valait hier au plus fort 14 piastres, il vaut 5. Lui ici, il valait 15 piastres, là, il en vaut 8. Lui, il valait 23 piastres, il en vaut 6,22. OK? Donc, puis je dis pas que c'est ça qui va arriver sur le pot, mais il va en arriver aussi. OK? D'ailleurs, il en est arrivé dernièrement. Parce que il y a le monde là, qui ont payé du 16 puis 17 piastres pour Canopy, bien là, le moment, ils l'ont à 13. Eux autres, ils ont peur qu'ils repartent par là. OK? Fait que, il y a un timing pour chaque affaire. Il faut faire attention lors des ascensions presque perpendiculaires comme ça. OK? Et puis, allons voir un titre ici faut voir ce qui se passe de ce côté-là. Moi, je voulais voir si Prométhique avait continué. Il y avait une belle grosse cote hier. En tout cas, il s'est au moins ramené en haut de son support. On s'en va à la pause bientôt. La première question, ATB, musique, quand vendre EXF? Ben, pour l'instant, il va vraiment bien. Il se tient bien. Il n'y a aucune raison de s'en débarrasser. Même qu'il y aurait un signal d'achat aux alentours de 6,5, 6,10. J'aime pas ce titre-là pour une bonne raison, c'est qu'il n'est pas liquide. Donc, quand il devient tranquille, le gars, si vous en avez 3-4 000, faites quoi pour les vendre? Il y a eu 800 de volume aujourd'hui. Donc, vous risquez de vendre à 10 et 15 cents moins cher. Là, on se voit après la pause.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Oui, c'est ça. Je disais avec Maxime, ça fait tellement longtemps, on est habitué avec... tout est démanché ici, on déménage une moitié de la compagnie demain, ça fait que tous les équipements informatiques sont décrochés des murs, puis je suis toujours en train de regarder des écrans qui sont plus là aujourd'hui. Regardez Expo, dans le moment, il est à 5,90, mais la différence, c'est que son bid est à 5,78, son ask à 5,90. Fait que, il y a 12 cents de différence entre les acheteurs et les vendeurs. Donc, si ça tradait sur le prix de l'acheteur, dans le moment, ça serait 5,78 et non pas 5,90. Vous avez payé 5,65, OK? Donc, il y a toujours un gros écart entre les acheteurs et les vendeurs sur des titres qui n'ont pas de volume. Mais, je vais vous dire pourquoi il est arrêté là, entre 5,70 et 5,80, là, OK? C'est quoi ça? 5,65 puis 5,95. Il y a 30 cents ici. Pourquoi il est arrêté là? À cause de ça. C'est parce que c'est le prix où il s'est arrêté à 3 reprises, en 2013 puis en 2014, OK? Donc, il est comme bloqué là, à ce niveau-là, ici. Puis c'est un point important. Fait que moi, si j'étais vous, je pense pas qu'il est dangereux. Il est sur une nouvelle lancée, lui-là, mais je suis quand même mettrai un stop à votre prix payé. OK? Bonjour, Michel. Il y a eu une nouvelle concernant OGI le 15/11/2016 pour une vente de 35 millions en actions à 3,55. Êtes-vous au courant? Si oui, quel est l'impact sur le titre d'une telle nouvelle? Boy, OGI. Donc, c'est une émission d'action qu'il y a eu. C'est une émission d'action qu'il y a eu. À ce niveau-là. Normalement, quand il y a une émission d'action, ça crée une dilution, puis ça crée une baisse de prix. Ça va pas l'air être leur cas. C'était quoi la date? 15 novembre. Donc, ça fait pas longtemps, ça fait 3 jours. Donc, mais ça n'a eu aucun effet pour l'instant. Parce que autant que ça n'a pas sur les autres. OK? Ah, il y a un warrant là-dessus à 2 piastres, hein? Mais il y a juste la moitié prix. Et pour ceux qui ne savent pas, là, quand vous achetez un bon de souscription, n'oubliez pas la date d'exercice, parce qu'il faut l'exercer ou le vendre avant la date d'exercice, sinon vous perdez votre argent. Non, je ne suis pas au courant de plus que ça. Puis, acheter 20 000 AMY à 2,45 AMY, à 2,45, qui vaut à 24,5, OK, ici, dans ce coin-là. Il a monté à 35, toujours rien vendu, OK, vous auriez peut-être dû en vendre 10 000 là, à 35, là. Mais il a l'air encore bon. Et American Magnani, je ne connais pas trop la compagnie. Pour l'instant, tout est positif. Il y a un creux ici, on ne sait pas où il est son autre creux, là, mais il devrait être à peu près à ce niveau ici, je crois, à ce niveau-là. Ça va être tranquillisant lorsque il va avoir construit son creux, ici, comme ça. Disons qu'il s'arrête de même, OK? Puis après ça, d'ici quelques jours, il repart de même. Ça lui donnerait un creux ici, oups, un creux là, puis un creux là. Et on aurait une tendance comme ça. Donc, lorsqu'il fera ça, votre point de sortie sera ici, à 26. Mais vous avez payé 24,5. Mais c'est le prix à payer, OK? Donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous l'avez payé 24,5, si vous auriez vendu à 34, 35, 36, ici, bien là,
ce serait votre prix payé, le point de sortie. OK? Mais c'est pas le cas. Vous l'avez pas fait. Donc, pour l'instant, vous avez deux choix. Vous pouvez vous mettre un stop, il est à 29. Là. Vous pouvez vous mettre un stop à 24,5 ou prendre le risque, parce que vous êtes quand même dans une tendance haussière et le titre se corrige sur des faibles volumes, indiquant qu'il devrait s'arrêter bientôt puis repartir comme ça. Ce sera son nouveau support. Mais manquez pas votre chance de diminuer votre position la prochaine fois qui touchera 36, 37, 38 dans ce coin-là, OK? PDLI en baisse. PDLI. Oh, PDL Biopharma, il a mangé une claque, je sais pas pourquoi, là, mais il a mangé une claque, il est tombé à mi-chemin entre son gros support, là, puis il a traversé celui-là, il est stable là. Vous n'avez pas de questions là-dessus, mais il est poche en titi, ce titre-là, hein, entre ciel et terre. Je ne sais pas trop quoi vous dire là-dessus. C'est ouch! Ça, c'est moins joli. En tout cas, moi, ça ne dit pas quel prix vous l'avez payé. Je ne peux pas vous répondre. Maritime hypothèse, la possibilité de surtaxe Chine, Trump fait augmenter les commandes à l'avance. Pourquoi? Pourquoi? Ça ne pourrait pas faire augmenter les prix. Donc, les livraisons maritimes pour les cas. Augmenter les commandes à l'avance. Oui, mais même s'il a augmenté les commandes à l'avance, tu ne peux pas fabriquer des bateaux pour une période de 3 mois là, ou de 2 ans. Les bateaux, c'est des affaires à très, très long terme. J'aime mieux la théorie de Maxime. KG. Cardio, c'est ça. EKG, un départ, j'ai 300 000 à 400. Oh boy, on espère que c'est un décor pour vous. Un décollage. Il était sur un très, très bon support. Il a fait des bons volumes. Puis là, les volumes diminuent. Je vous le souhaite. Il a tout l'air. Il a tout l'air. Je ne sais pas ce que c'est du tout, là. Cardiocom Solution. Mais il a tout l'air. Le bid est là, le ask est là. Il y a une scène entre les deux. Il y a eu un gros volume, mais ça a été un seul volume. Alors, regardons ça, voir ici si ça a été du volume soutenu, juste pour voir. Avant. Ah, il y a eu quand même quelque chose, hein? Il y a eu quand même quelque chose là, qui s'est passé ici, là, cette journée-là. Donc, en tout cas, je vous le souhaite bien gros. Ça a l'air à se présenter comme ça, mais je dis pas ça pour que tout le monde saute là-dessus en pensant faire fortune, là. C'est un titre qui valait 3 cents il y a 3-4 jours. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve lundi dans le feu de l'action.